Shalom, shalom à tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite encore la bienvenue à notre page, à notre compte YouTube Église Alliance de la Maison de Dieu. Alors si vous n'êtes pas abonné à la page de l'Église, vous avez juste à cliquer sur l'onglet s'abonner et cliquer aussi sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les notifications concernant les prochaines vidéos. Alors, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous retrouvez, je ne sais pas d'où vous me suivez. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour partager avec vous ce message tournant autour de la foi. Et le thème que nous allons aborder durant ces quelques temps que nous allons passer ensemble, dans laquelle vous allez m'écouter. Alors, je vous demanderai vraiment de vous mettre dans les bonnes dispositions, de vous disposer, de vous asseoir et de prendre le temps d'écouter ce message, parce que je sais que ce message ne manquera pas de vous bénir. Cela vous fera du bien et va booster aussi votre foi. Parce que dans une ère où le monde va mal, on entend beaucoup de bruit de part et d'autre par des médias et autres, que au niveau de la société, au niveau social, au niveau économique, les choses ne vont pas bien. Le chrétien, le fils du royaume, l'enfant de Dieu a besoin vraiment d'être boosté dans sa foi. Il a besoin d'être, affermi dans sa foi. Il a besoin de faire preuve devant d'une foi ferme, d'une foi forte, d'une foi constante et d'une foi durable. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, ça sera les 7 qualités qui entretiennent et boostent votre foi. Je répète encore, les 7 qualités qui entretiennent et boostent votre foi. Alors, avant de passer aux qualités, énumérer les qualités, nous allons déjà définir qu'est-ce que c'est la foi. Okay? Parce qu'il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Parce que de par mon expérience dans le ministère, et depuis que je suis converti, depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, dans ma jeunesse, jusqu'à cet âge, j'ai mon parcours dans lequel j'ai fait ma petite expérience. J'ai vu beaucoup de choses. Je dirais, j'ai pas tout vu, mais le peu que j'ai vu et de par les témoignages divers que j'ai reçus, que moi-même j'ai vécu, j'ai compris que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, même à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2025, n'ont pas une bonne compréhension, n'ont pas saisi qu'est-ce que c'est la foi. Parce que de nombreux chrétiens confondent la croyance et la foi. Oui. Je répète encore, beaucoup confondent la croyance et la foi. La croyance, c'est quand je reçois une parole, je la crois et je la garde dans mon cœur. La croyance, c'est lorsque j'entends une parole de la part du Seigneur, je reçois une parole de la part du prédicateur, du pasteur, de l'homme de Dieu qui prêche comme moi actuellement. Il est en train de prêcher, il est en train de donner des enseignements, il donne des paroles, il communique la pensée de Dieu. Je la reçois dans mon cœur. Mais tant que cette parole demeure dans mon cœur, ça reste que simplement de la croyance. Même si je dis que j'ai foi en cette parole, ça demeure de la croyance. Parce que la foi, elle n'est pas statique, la foi est dynamique. La foi, elle ne reste pas à l'intérieur, la foi se démontre. La foi, elle est manifestée. La foi, elle est démontrée par nos actions et même par nos proclamations, par nos paroles. Il est une chose de recevoir une parole, d'entendre la parole, de prêter l'oreille, d'entendre une parole. Il en est une autre chose de la communiquer et de la manifester. Et bon nombre de chrétiens, bon nombre des fils du royaume sont dans l'étape juste de la croyance. Ils croient, ils reçoivent la parole avec joie, ils reçoivent les enseignements, ils reçoivent les prédications avec joie, ils reçoivent les exhortations avec joie. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à le manifester. Ils ont du mal à le manifester ou ils ne le manifestent pas du tout. C'est là où l'apôtre Jacques, dans son épître, parle de la foi avec œuvre, que la foi sans œuvre est une foi qui est morte, une foi qui n'existe pas. Il est vrai qu'une foi sans œuvre, ça demeure vraiment de la croyance. J'espère que vous me comprenez, que vous arrivez maintenant à saisir la différence entre la foi et la croyance. Et si toi qui m'entends aujourd'hui, tu te retrouves dans cette position de la croyance, je sais qu'après ce message, après ce temps que nous allons passer ensemble, tu vas rentrer dans la dynamique de la foi. Un esprit de foi va te saisir et va te pousser, bien-aimé de Dieu, à accomplir des œuvres, à réaliser des objectifs fixés avec Dieu. Un esprit de foi va te saisir et te donner d'être aligné à la pensée de Dieu pour ta vie.
Un esprit de foi va te saisir et va t'introduire dans ta destinée. Un esprit de foi va te saisir et va te donner d'accomplir des œuvres, d'accomplir, de réaliser des œuvres de la part de ton Dieu, de la part de ton Seigneur. Amen. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17. Tu prends ta Bible avec moi. Romains chapitre 10 au verset 17. Lisons ensemble Romains chapitre 10 au verset 17. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et je répète encore, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En fait, la foi vient d'une parole. La foi naît d'une parole que tu entends de la part de Christ. La foi, c'est comme je dirais, dans ce flot de paroles, dans les paroles que tu entends, dans les paroles que tu reçois, dans les paroles que donne l'homme de Dieu, le pasteur, le prédicateur qui se tient devant toi, les paroles même que tu lis dans les Écritures, dans la Bible, ces paroles-là, bien-aimés de Dieu, lorsque tu arrives à capter la pensée derrière, lorsque tu arrives à saisir ces paroles venant du Seigneur, venant de Christ, ce sont ces paroles-là qui vont générer la foi, qui vont produire la foi au-dedans de toi. Parce que la foi, elle est spirituelle. La foi n'est pas naturelle. La foi, c'est une affaire d'esprit. La foi, c'est une affaire d'esprit. La foi, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on entend. Quel type de paroles tu entends qui vont produire en toi la foi? La question est de savoir quel type de paroles viennent à toi, qui vont commencer à générer en toi la foi, qui vont commencer à produire en toi la foi, et qui vont te donner maintenant de rentrer en action. Et de vivre, bien-aimé de Dieu, le monde, je veux dire, vont te permettre d'entrer, dans le monde des possibilités illimitées de Dieu. Oui, parce que la foi te donne d'entrer dans le monde des possibilités illimitées de Dieu. Là où le naturel est limité, là où la science humaine sera limitée, là où l'intelligence humaine naturelle sera limitée, la foi, elle, va te donner de transcender cela. La foi va te donner de dépasser ça. La foi va repousser toute forme de limite naturelle liée à l'intellect, liée à l'intelligence, liée à la nature. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé de Dieu, lorsque tu te retrouves face à un prédicateur, lorsque tu te retrouves face à une prêche, à un enseignement, ou quel que soit, je ne sais pas, dans l'église où tu te trouves, de vraiment te disposer ton cœur et de disposer ton entendement. C'est une chose extrêmement importante parce que nous venons dans les églises, souvent nous venons dans les églises par habitude. On vient parce qu'on est déjà, d'une certaine manière, on est conditionné. On se dit, bon, je vais aller à l'église, je vais aller assister à un culte où le pasteur va prêcher, il va prêcher des bonnes choses, des bonnes paroles, des prédications qui sont d'ordre moralisateur pour certains. Ça aussi, c'est aussi un problème de l'église parce que certains messages sont d'ordre très moralisateur, ils ne sont pas assez spirituels pour générer réellement une véritable foi. Amen. Beaucoup de messages aujourd'hui dans l'église sont d'ordre moralisateur et la morale. Et les messages d'ordre moralisateur, tu n'es pas forcé d'être dans une église pour les entendre, pour les écouter. Même je ne sais pas de quelle origine tu es, d'où tu viens. Moi qui suis d'origine d'Afrique et plus précisément du Congo RDC, pour écouter des messages de moralité, je n'ai pas besoin forcément d'aller dans une église. Même à l'ancienne, à l'époque de nos ancêtres, en Afrique tribale, il y avait beaucoup de messages qui étaient d'ordre moral. Où on te dit, voilà, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tiens-toi droit, évite de commettre telle action, parce que ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça détruit la communauté, ça peut te tuer, ça peut faire beaucoup de choses. Mais ce genre de messages, ce sont des messages qui ne produisent, qui génèrent pas, comment dire ça ne produit rien en toi de manière surnaturelle. Ça ne produit pas le surnaturel de Dieu, donc ça ne t'introduit pas dans le monde des possibilités illimitées de Dieu. Le monde des possibilités illimitées de Dieu, c'est le monde surnaturel de Dieu. C'est le monde du surnaturel. C'est le monde des réalités inimaginables, des réalités impossibles. Que toi, tu te dis non, je vois, le monde me dit non, ça je ne peux pas faire. Le monde me dit par exemple, un homme qui a été diagnostiqué d'un cancer, d'une maladie comme un cancer incurable, que les médecins, il est passé par divers médecins, les médecins ont dit qu'il ne peut rien faire pour lui, qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit pour lui, mais un jour il met les pieds dans une église,
il écoute une prédication, on parle de Jésus-Christ qui guérit, il entend cette parole qui dit par ses meurtrissures nous sommes tous guéris. Il a porté sur la croix, il a porté nos péchés. Il a détruit en fait l'ordonnance, l'acte. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il n'est plus condamné à la maladie. Il suffit juste de recevoir une parole de la part de Dieu, une imposition des mains de la part d'un oint, d'un homme ou d'un pasteur appelé de Dieu, et cette maladie peut disparaître. Cette maladie ne va plus paraître dans ton être, tu ne vas plus la ressentir. Ça, bien-aimé de Dieu, c'est le monde vraiment de Dieu, le monde des possibilités illimitées, des possibilités surréalistes de Dieu. Et pour rentrer dans cette dimension-là, pour rentrer dans ce monde-là, ça se passe par la foi. Il te faut d'abord, avant toute chose, avoir la foi, entrer dans la foi, mettre en action. Donc la foi, elle est dynamique. Je répète encore, elle est dynamique. Ce n'est pas simplement croire. Ça ne se limite pas seulement à croire. C'est vrai que quelques-uns ici, me diront oui, en m'écoutant, me diront, mais le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 16, au dernier chapitre, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels et il ne va rien leur arriver. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais quand tu lis très attentivement le texte, il ne s'arrête pas simplement à croire. Il dit, ils croiront, mais ils rentreront en action. Oui, il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut rentrer en action. C'est-à-dire, je crois que à ma simple imposition de main sera malade, le malade sera guéri. Donc je reçois une parole qui me dit, oui frère, oui ma soeur, je t'ai investi d'un pouvoir. En Christ, tu es investi d'un pouvoir. Tu es investi d'une onction, ce qu'on appelle une onction de guérison. Tu es investi d'un don de guérison. Que si tu imposes la main sur un malade, le malade sera guéri. Tu as simplement à croire déjà cette parole et à entrer en action et ta foi va produire un résultat. Donc c'est par là que tu comprends premièrement que la foi, elle est dynamique. La foi ne s'arrête pas simplement à de la croyance. Je le répète encore, ce n'est pas de la croyance parce que beaucoup sont restés sur le stade de la simple croyance. Voilà pourquoi, je peux dire, nos voisins de l'animisme ou des spiritualités dites africaines se moquent de nous ou ils ont toujours ce discours. On dit nous ne sommes pas dans les croyances parce que les croyances, ça ne produit rien. Et ils ont raison parce que je le donne quelque part raison. Parce que la croyance ne produit vraiment rien. Celui qui demeure dans la croyance, sa vie ne révèle pas le véritable Dieu, le Dieu qu'il est censé qu'il confesse. Tu confesses que tu as Christ, tu confesses que tu as le Dieu véritable. Mais il faut que ton entourage ou toi-même, tu puisses le vivre, témoigner ou vivre les réalités véritablement du surnaturel de Dieu. C'est extrêmement important. Parce que comment les gens vont croire que véritablement, ce que tu dis là, c'est vrai? Si tu te limites simplement à une simple croyance, c'est-à-dire moi je crois, oui moi on m'a dit, je suis allé à l'église, depuis des années maintenant, on me dit Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci, là, pour moi, Dieu peut faire ceci, Dieu peut me guérir, Dieu peut me restaurer, Dieu peut, en Dieu ou en Christ, on peut vivre des choses extraordinaires, on peut vivre des grands miracles, des guérisons, la prospérité, la bonne santé. Moi qui sortais d'une situation très troublée, d'une situation très compliquée, qui sortait de déception en termes de relations, et qu'en Christ, il est possible que je sois restauré et que je puisse vivre une vie épanouie, puisse bâtir un foyer, être vraiment en couple, soit avec une femme ou un homme bien, un homme bon, un homme qui va remplir vraiment, qui va remplir les critères, le caractéristique que je cherche véritablement, un homme ou une femme qui va m'apporter la paix, un homme et une femme qui va me permettre vraiment de vivre ce que l'écriture, ce que la parole dit. Très très important, il est primordial de comprendre que oui, la foi, elle est perpétuellement en mouvement. La foi te donnera d'être perpétuellement en mouvement. Et d'ailleurs, la foi n'est pas statique, elle est dynamique. La foi est dynamique, elle te poussera toujours à bouger, à être toujours en mouvement. Parce que Dieu, c'est le Dieu des mouvements. Okay? Dieu n'est pas un Dieu de statique. Il n'est pas un Dieu statique. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas un Dieu... j'allais dire de manière basique, c'est pas un Dieu de surplace. C'est déjà un Dieu qui est en perpétuel mouvement. Quand tu lis déjà depuis la Genèse chapitre 1, du verset 1 à 2, en Dieu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu Esprit, en tant qu'Esprit, Dieu est toujours en perpétuel, en constant mouvement. Dieu est toujours en mouvement. Et d'ailleurs même, là où il y a la vie, il y a du mouvement, oui ou non? Oui, c'est là où il y a la vie, il y a du mouvement. Comment on reconnaît que là, c'est une maison qui est animée, c'est une maison où il y a la vie, c'est quand il y a de l'animation. Comment on reconnaît que dans cette communauté, dans ce lieu-là, il y a la vie, c'est quand on sent l'animation, il y a du mouvement, il y a du bruit, il y a beaucoup de choses. Parce que là où il y a la vie, il y a l'animation. Là où il y a la vie, il y a du bruit. Il y a de l'animation. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu des morts. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Il le dit, je ne suis pas un Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Et quand on est un bon vivant en Jésus-Christ, on est un homme ou une femme qui est en perpétuel mouvement. On n'est pas statique. On ne s'arrête pas simplement à croire, à magasiner des connaissances, à magasiner des bonnes paroles et à les garder au plus précis de notre cœur en disant oui, bon, je sais que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu peut faire des bonnes choses, Dieu fait des grandes choses, Dieu fait des choses glorieuses. On m'a dit ceci de la part de ce Seigneur. J'entends, je lis la Bible, quand j'ouvre ma Bible, je lis plein de choses merveilleuses, des choses extraordinaires qui se sont accomplies avec des hommes avec qui Dieu a marché, des femmes avec qui Dieu a opéré. Alors moi aussi je vais vivre cela, mais si tu veux vivre justement ces choses-là, tu dois rentrer en action. Tu ne dois pas te contenter simplement d'écouter, de recevoir, sans pour autant rentrer en action, sans pour autant rentrer en mouvement. Parce que souvenez-vous, le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Toute parole qui sort de moi, toute parole qui est donnée par un homme de Dieu, véritablement établi, véritablement appelé de Dieu, un homme consacré, un homme loin que Dieu a appelé. Dans tous les flots de paroles qu'il peut te donner, dans les paroles qu'il peut te donner, il y a la vie. Mais il faut que tu la saisisses. Quand tu la saisis, tu ne restes pas simplement à l'écouter, mais tu dois rentrer en action. Tu dois poser des actes. Et c'est les actes que tu poseras qui vont mener à un résultat. Et ce sont les actes que tu poseras qui vont attester que tu as la foi. Et véritablement, tu es un homme et tu es une femme de foi. Même Jésus dira, quand il enseigne à ses disciples, il dit, si vous avez à la foi comme un grain de sénévé, le plus petit grain qui existe au monde, tu diras à cette montagne-là, ôte-toi et jette-toi à la mer, et la montagne va s'exécuter. Tu entends, le Seigneur te dit, je t'ai donné un pouvoir, je t'ai donné une autorité, je t'ai donné un pouvoir, je t'ai investi dans un pouvoir. Et si tu parles et tu agis, la chose sur laquelle tu parles, la chose sur laquelle tu vas agir, il y aura un résultat. Il y aura un résultat. Et bien souvent, c'est vrai, le résultat ne vient pas comme on l'entend, mais il y aura forcément un résultat. Il y aura un résultat. Parce que la foi égale aussi résultat. Oui, la foi égale aussi résultat. Quelqu'un qui est un homme de foi, quelqu'un qui marche par la foi, il produit des résultats. Il y a des résultats en permanence. Parce que c'est un homme de foi. Parce que c'est une femme de foi. C'est une femme qui ne se contente pas simplement d'être là, d'aller à l'église, d'assister à des cultes, d'assister au programme de l'église, de s'enjailler, de rentrer dans les émotions, dans les sensations, lorsqu'ils entendent une bonne prédication, une prédication qui booste la foi, ou un enseignement rempli de révélations. On est là, amen, oui, que Dieu soit loué. Le prédicateur proclame, il décrète, amen. Tu as reçu ces paroles, mais il faut rentrer en action. Il faut rentrer en action. Il faut démontrer que tu es un homme de foi. Il y a des personnes autour de toi qui veulent voir si le Dieu auquel tu as cru est un Dieu véritable. Il y a des personnes autour de toi, même toi-même, avant même d'aller parler autour de nous, même toi-même, tu as besoin, bien aimé de Dieu, de sentir que oui, Christ est véritablement en toi. Que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu es un homme, tu n'es pas un homme ordinaire depuis que tu as reçu Christ. Ta vie n'est plus la même. Tu ne vis plus les choses comme les communs des mortels. Tu ne vis plus les choses de manière ordinaire. Toi, tu vis dans un surnaturel. Tu es bien entré dans le monde des possibilités infinies de Dieu. Car en Dieu, tout est possible. N'est-il pas écrit que celui qui a la... rappelez-moi ce texte qui dit celui qui a la foi... comment dire? Le texte dit si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Okay? Il est écrit comme ça, si tu crois, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Si tu crois, tu verras. Okay? Si tu crois, tu verras.
Alors nous parlons de cette qualité qui entretiennent et qui booste la foi. Donc cette qualité que tu dois posséder, parce que la foi en elle-même, à un moment donné, elle peut être limitée. Oui, la foi en elle-même, elle peut être limitée. La foi en elle-même, quand elle n'est pas, elle, elle n'est pas associée à certaines qualités, elle peut être limitée ou elle peut s'éteindre dans ta vie, oui. Quand elle n'est pas associée à certaines qualités, quand elle n'est pas bien entretenue, elle n'est pas entretenue, elle finira par un moment donné s'éteindre. C'est pourquoi les premiers chrétiens, le zèle que tu as manifesté au départ lorsque tu t'es converti n'est plus le même zèle que tu as au bout de 50, 10 ans de vie chrétienne. Parce que c'est vrai, au départ, tu as commencé, tu as cru, tu as commencé à manifester la foi, tu as vu certains résultats, tu as vu certaines prémices, je dirais. Mais au fur et à mesure que tu as avancé, il y a des éléments, des qualités qui t'ont manqué, que tu as négligées, qui ont fini par, à un moment donné, tuer et étouffer ta foi. Qui a fait que certains ont commencé à rétrograder. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de rétrogradation dans l'Église. Si pas des dérives ou des déviations, il y a beaucoup de déviations, des dérives, il y a aussi des rétrogradations. Pourquoi? Parce qu'en termes de foi, beaucoup n'ont pas compris beaucoup n'ont pas saisi le texte que nous allons partager, que nous allons voir tout à l'heure, qu'il faut certaines qualités, il faut posséder certaines qualités pour permettre à ta foi d'être bien conservée, bien entretenue et durer dans le temps et croître, parce que la foi va aussi en croissant. Tu dois comprendre ça, parce que la foi, elle croît. Elle commence comme un petit grain de sénévé, et comme le grain, quand tu la sèmes, ok, tu le sèmes sur une terre. Ce grain-là qui a été semé va commencer à produire soit un arbre, soit une plante, qui va devenir un arbre et qui, quand elle est bien entretenue, peut donner naissance à une forêt. Amen. Il faut que ta foi soit entretenue. Il faut que ta foi soit entretenue pour qu'elle puisse durer, pour qu'elle puisse atteindre des dimensions élevées, même pour toi, parce que le monde des infinies possibilités de Dieu, c'est un monde qui est tellement grand, parce qu'il est en parallèle avec le royaume de Dieu. Parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est un royaume tellement grand, je le dis toujours, tellement vaste, tellement riche. C'est un royaume qui contient tellement de mystères que même un seul homme de Dieu en une vie ne peut pas explorer tous les mystères du royaume. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui prétend ou qui prétendra demain de connaître tous les mystères, de maîtriser le royaume dans son ensemble, bien-aimé de Dieu, il commence déjà à se perdre. Parce que le royaume de Dieu, ce qu'on appelle le royaume des cieux, on parle de plusieurs ciels. Quand on parle de plusieurs cieux, on parle de plusieurs dimensions. Quand on parle de plusieurs ciels, on parle de plusieurs couches dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel. Car quand on parle des cieux, on fait référence au monde spirituel, au monde des esprits, au monde des êtres célestes, au monde des anges. Et ce monde-là est tellement grand. Quand tu lis déjà Apocalypse, quand Jean est invité au 3e ciel, Jean parle des myriades et des myriades des êtres célestes qui sont autour du trône, en train de rendre gloire à Dieu, en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Mais il ne décrit pas en détail comment ces êtres-là, comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent. Parce que qui dit royaume dit organisation. Qui dit royaume dit loi. Qui dit royaume dit justice. Voilà pourquoi Christ dira, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous cherchez sur la terre, tout ce pourquoi vous courez, vous aspirez sur la terre, vous sera rajouté par-dessus. Parce que tout ce qui vient de la terre, tout ce qui est sur la terre, a commencé d'abord dans le spirituel, vient d'abord du royaume. Tout tire son origine du royaume des cieux. Tout tire son origine du règne de l'esprit, du monde spirituel. Amen. Tout tire son origine du monde spirituel. Ça, c'est un autre médecin. Mais c'est par la foi qu'on arrive à accéder à ces choses. C'est par la foi qu'on arrive à prendre les réalités du monde spirituel et les manifester dans le monde physique. Parce que la foi, c'est comme un pont. Ok? Vous voyez, comme un pont. C'est un pont d'accès. C'est un pont d'accès qui te permet d'entrer dans le monde de l'esprit. Le monde spirituel qui est un monde très vaste. Le monde spirituel, il y a beaucoup de choses à voir dans le monde spirituel. Amen.
par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis plus ou moins d'avoir une certaine connaissance, de pouvoir maîtriser, je dirais pas maîtriser le monde spirituel, mais maîtriser par rapport à l'appel, à la mission, par rapport à la grâce que Dieu m'a faite pour moi. Ok? Parce qu'il est écrit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Personne ne peut prétendre, je répète encore, de tout connaître. Mais Dieu m'a permis au moins de connaître, ne fût-ce qu'une petite portion de son royaume, de comprendre un peu le fonctionnement de son système, de ce grand royaume, de ce royaume vaste, et de pouvoir arriver à prendre ce qui est de ce royaume et pouvoir le manifester sur la terre, de vivre les réalités des cieux sur la terre. Parce que Christ dira que ta volonté soit faite sur la terre comme tu l'as décrété dans les cieux. Si tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, la volonté que Dieu a pour toi, c'est que Dieu a annoncé pour toi, tu dois faire preuve de foi. Tu dois, par la foi, arriver à entrer dans le royaume des cieux, à aller juste dans ce royaume et prendre les richesses, ton héritage, saisir ton héritage et le manifester sur la terre, afin de vivre une vie digne d'un enfant de Dieu, une vie digne d'un fils du royaume. Et tout ça, c'est une question de foi. Oui, c'est une question de foi. Parce que la foi, je l'ai dit au départ, la foi est spirituelle. La foi, c'est une histoire d'esprit. Vous devez savoir que la foi, c'est un esprit. C'est un esprit qui te saisit, qui vient d'une parole que tu as reçue. Parce que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Tout ce qui sort de moi, quand ça sort de moi, c'est un esprit qui est caché derrière ces paroles. Lorsque tu es suffisamment sensible, c'est cet esprit-là que tu vas capter. Et c'est cet esprit-là maintenant, quand tu l'as capté et que tu décides maintenant d'entrer en action, c'est cet esprit qui va t'accompagner maintenant à accomplir ou à réaliser des choses extraordinaires. Amen. Parce que la foi, je répète, c'est un esprit, c'est écrit dans le texte. Dans 2 Corinthiens, allons dans 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13. Ici c'est Paul qui est en train de parler, toujours s'adresser à l'église de Corinthe. Et en même temps en simultané il s'adresse à toutes les églises. Parce que les épîtres s'adressaient premièrement aux églises dans des localités, donc de Corinthe où elles étaient établies, mais s'adressait aussi à toutes les églises également. Voilà pourquoi vous verrez Paul, donc à chaque épître, quand vous lisez les épîtres, vous commencez les lectures des épîtres, vous dites ouais, à tous les saints dans le monde. Il part toujours à l'église en général. C'est vrai, la lettre elle est adressée à une église locale, mais parle aussi à toutes les églises qui peuvent se retrouver dans la même situation que cette église locale. Amen. C'est pourquoi ces lettres continuent encore à nous guider, à nous conduire, nous, église du 21e siècle. Alors nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 13. Il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Écoutez ceci, je répète encore, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, qui dit 2 points, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je n'ai pas simplement cru, mais j'ai parlé, j'ai manifesté, j'ai cru et j'ai commencé à parler. Et nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ici, Paul met en accent, il met en avant l'esprit de foi. Car la foi est un esprit. Amen. C'est un esprit. Ce que tu entends, ce que tu reçois vient dans ton esprit premièrement. C'est d'abord dans l'esprit que tu captes. Ok? C'est d'abord dans ton esprit que tu vas capter une parole. Et cette parole maintenant que tu as captée, ou c'est que ce qui est contenu du moins dans cette parole. Parce qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend. Tu as entendu des mots. Tu as entendu des paroles. Tu as entendu même en termes de vision. Parce que les visions, ce sont des paroles imagées de Dieu. Ok? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Les visions sont des paroles imagées. Amen. C'est pourquoi Habakkuk dira, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel allait dire. Amen. Il a dit, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel allait dire. Donc, comment dire ça?
Dieu peut s'exprimer de manière imagée. C'est quand on parle de vision, de songe. Des songes, ce sont des paroles en fait imagées, codifiées, un peu codées, un peu énigmatiques. Mais ça reste une parole de la part une parole du Seigneur qu'il est en train de t'adresser. C'est pourquoi quand tu as quelqu'un autour de toi qui a ça, ou si tu as la grâce ou quelqu'un autour de toi, la grâce, il va te donner d'interpréter cette parole sous forme d'image. Et cette parole que tu reçois dans ton esprit premièrement, c'est ces paroles-là maintenant qui vont commencer, lorsque tu les captes et que tu décides maintenant de marcher selon ces paroles ou d'aligner tes pensées, d'aligner ton cœur selon ces paroles, c'est là maintenant que tu vas décider de commencer à proclamer et rentrer en action. Tu proclames et tu rentres en action. Il ne suffit pas seulement de dire Amen, mais il faut proclamer et rentrer en action. Dieu dit que tu es guéri. Dieu dit que tu es guéri. Tu proclames, oui, le Seigneur m'a dit, j'ai reçu cette parole, le Seigneur me dit, je suis guéri. Par ses maîtresures, par l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, j'ai la guérison. Je proclame, je suis guéri. Je marche comme un homme qui est guéri. Comme une femme qui a déjà la guérison. Même si mon corps, le naturel, ne me le montre pas. Le naturel, souvent, le naturel est trompeur. Sachez-le. La chair, là, elle vous trompe. Par rapport à la réalité et à la vérité de Dieu. C'est pourquoi, ne vous fiez pas toujours à ce que votre corps ou votre chair vous renvoie. Fiez-vous premièrement à ce que votre esprit a capté de la part de Dieu, de la part des paroles que tu as reçues de la part du Seigneur. Et cherchez à aligner votre pensée, votre cœur aux paroles de Dieu et manifestez-le dans votre corps, dans votre chair. Même si celle-ci essaie de vous renvoyer le contraire, en vous disant non, tu n'es pas guéri. Tu vois, cette proclamation-là, cette prière qui a été faite sur toi, tu n'es pas guéri. Cet esprit-là qu'on a chassé de ta vie, ce démon-là qui te tourmentait, ce démon du célibat, ce démon, je ne sais pas, de la pauvreté, ce démon qui a mené des troubles dans ta vie, qui cherchait à ruiner ta vie, il a été ôté par la prière. Maintenant, marche, tu es délivré, tu es libéré. Maintenant, marche comme un homme libéré. Un homme ou une femme qui est libéré, qui est affranchi. Commence à marcher, commence à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Peut-être c'est là où ces esprits te limitaient. Là où ces réalités, je dirais, sataniques te limitaient. Là où ces vérités sataniques ou ces vérités du monde te limitaient. Maintenant, cherche à t'aligner, à marcher selon la voie de Dieu, selon les vérités de Dieu. Et quand tu chercheras à t'aligner et à marcher selon les vérités de Dieu, c'est là maintenant que tu verras les résultats et tu entreras dans le monde, je répète encore, des possibilités infinies de Dieu. Le monde des possibilités infinies. Je dis bien possibilités infinies. Car Dieu est multisystème. Dieu est multi-opérationnel. Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi, tu n'imagines même pas. Si je commence à donner des témoignages que j'ai vécu de la part du Seigneur, depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je dirais, ou même pas depuis mon enfant, depuis que je suis sorti du sein de ma mère, avant même de me convertir réellement, avant de recevoir Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passé, beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie, je dis, le Seigneur était déjà là. Il était déjà là à mes côtés. Et c'est maintenant quand je me suis converti et je suis venu vraiment à Christ et j'ai compris, c'est là maintenant que l'esprit de foi m'a saisi, je commence à manifester, commence à rentrer en action. Amen. C'est pourquoi toi qui m'entends, je t'invite encore à entrer vraiment dans un esprit de foi. Et je sais que à l'issue et à la sortie bien-aimée de ce temps que nous allons passer, de ces échanges, de ce temps que nous partageons, l'esprit de foi va te saisir. La vie de quelqu'un va changer. Je sais qu'à l'issue de ce message, la vie d'un homme, la vie d'une femme qui m'entend maintenant va changer. Sa conception du royaume, sa conception de la vie en Christ, de la vie chrétienne va changer. Sa vision de Christ, sa vision des réalités de Dieu, des vérités de Dieu vont changer. Et je décrète et je déclare, en ma qualité de prophète de Dieu, que quiconque m'entend maintenant, quiconque reçoit ces paroles de ma bouche, en tant que oint, en tant que mandaté, que ta vie va prendre une nouvelle ampleur. Ta vie va prendre une autre envolée. Ta vie va rentrer dans une dimension haute. Et tu vas voir maintenant des miracles, tu vas vivre des signes, tu vas vivre des prodiges. Tu vas voir ton univers, ton environnement complètement bouleversé. Parce que la main de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à opérer au-dedans de toi. Tu vas commencer à voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à voir la main de Dieu en opération dans ta vie. Et tu seras le premier étonné, le premier à témoigner. Et ton environnement également le verra. Et ils attesteront et témoigneront que tu es un véritable Dieu, que tu es un vrai Dieu. Et que celui qui reçoit ces paroles, qui entend ces paroles, me donne un amen très fort. Et nous allons continuer. Amen, amen. Que Dieu soit loué.
que Dieu soit glorifié. Alors je disais l'esprit de foi, car la foi est spirituelle, la foi agit. Et l'esprit, la foi, elle est spirituelle. Hébreux chapitre 11, verset 1, que tout le monde connaît, n'est pas la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, nous explique simplement le fonctionnement de la foi. Ce n'est pas la définition, parce que la foi, elle est spirituelle. C'est un esprit. On vient de le lire dans 2 Corinthiens qui te saisit. Cet esprit-là, lorsqu'elle te saisit, lorsqu'elle te prend, c'est elle maintenant qui commence à t'introduire maintenant dans les voies de Dieu. Cet esprit-là maintenant, il commence à te donner maintenant d'opérer, de voir et d'opérer comme Dieu, de manifester les choses comme Dieu. Amen. Alors, je disais tantôt que la foi elle-même ne suffit pas, parce qu'à un moment donné, la foi commence à se limiter. Maintenant, pour que cette foi-là puisse, être boostée, entretenue et durer dans le temps, elle a besoin d'être, associée à certaines qualités. Ok, à cette qualité précisément. Et ces qualités, nous les voyons dans le livre de Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre. Ouvre ta Bible dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Là, nous allons rentrer dans le vif du message. Nous allons rentrer dans le sujet. 2 Pierre, ouvre ta Bible. Nous allons dans 2 Pierre. Ouvre ta Bible dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Je lirai du verset 3 au verset 9. Oui, je dirais 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. Par sa puissance, en effet, ok, excusez-moi, je prends la version 8 secondes, parce que j'étais sur ce mur pour que tout le monde puisse me suivre, parce que généralement, nous avons tous des Bibles version 8 secondes. Ok, alors, je lis 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 à 9. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Lesquels, donc la gloire et la vertu, lesquels là, dont il est question, c'est la gloire et la vertu, nous assurent de sa part, de la part de qui? Du Père, de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc afin que par la gloire et la vertu qui vient de Dieu, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, qui dit participant de la nature divine, il dit que là, tu manifestes la nature de Dieu. Parce que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, vient te communiquer la nature de Dieu. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. À quiconque qui l'ont reçu, à quiconque a cru en son nom, il leur a donné la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de qui que ce soit. Je paraphrase. Mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a décidé de t'adopter, de faire de lui ton enfant et de communiquer sa nature. Voilà pourquoi on parle de nouvelle création. La nouvelle création, c'est dans l'esprit. Amen. Il est très important de comprendre ça, parce que beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ne saisissent pas le concept de nouvelle création. Naître de nouveau. Qu'est-ce qui naît de nouveau en toi? C'est ton esprit. Okay? Parce que tu es, en tant qu'être humain, tu es composé de 3 entités. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Les 3, c'est toi. Mais la chose qui naît de nouveau, la nouvelle naissance en réalité, c'est dans l'esprit. Amen. Donc c'est la nature divine, c'est dans ton esprit. Christ vient en toi par le Saint-Esprit et te communique sa nature, afin que tu vives comme lui, afin que tu vois les choses comme lui, afin que tu fasses les choses comme lui, afin que tu impactes et influences ton environnement, tu influences ta génération comme lui l'a fait dans son temps. Amen. Alors, je continue la lecture en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a une corruption pas possible dans le monde. Pourquoi? Parce que l'esprit de convoitise a saisi pas mal de personnes. Parce que quand on parle de la convoitise, généralement le mot convoiter, le verbe convoiter, le mot convoitise, c'est un mot péjoratif. C'est convoiter, c'est quoi? Convoiter, c'est vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un, envier quelque chose qui appartient à quelqu'un, mais de manière négative. Amen. Parce qu'il peut arriver que tu vas envier quelque chose qui a quelqu'un, tu peux dire, ah non, j'aime bien, j'ai envie, j'ai vu avec un beau sac pour les femmes, un beau sac, des belles chaussures, je l'ai vu avec une belle veste, je l'ai vu avec une belle voiture et tout ça, il a une belle montre, j'aimerais bien aussi avoir cette montre-là. Tu peux envier,
Mais ça c'est simplement de l'envie. Mais la convoitise, c'est que ça montre à lui là, c'est ça que tu veux lui arracher ça. Amen. C'est ça, je convoite. Je veux ça là, je veux absolument ce qu'il a, comme il est, comme elle est. C'est ça que je veux, donc c'est ce que lui il a. Ce qu'elle est là absolument, c'est ça là que je veux. Et je suis prêt à tout pour le lui arracher. Et c'est cet esprit-là, en ce moment même, qui est en train de s'infiltrer dans l'église, qui est en train de prendre place. Déjà, elle est déjà dans le monde, hein. Surtout dans les réseaux sociaux, on le voit. Mais c'est cet esprit-là qui est dans le monde actuellement, qui est en train de travailler fortement dans le monde, amenant même les fils du royaume, les fils des chrétiens à se corrompre. Les chrétiens rentrent dans la corruption facilement. Pourquoi? Parce que il leur manque, c'est quand la foi n'est plus, quand la foi, devient limitée, il n'y a plus de résultats qui est produit parce que tu n'as pas les qualités qu'on va voir dans la suite là, du texte. C'est ça qui fait qu'on tombe facilement dans la corruption. On est aveuglé, on ne voit plus rien, on ne voit plus les choses comme Dieu les voit. On n'entend plus les choses comme Dieu veut qu'on les entende, ou comme le Seigneur l'entend. Donc nous ne marchons plus dans la fréquence de Dieu. On ne capte plus les choses sur la fréquence de Dieu, on fait les choses comme nous-mêmes, comme nous on veut. Amen. Alors, le verset 5 maintenant, à partir du verset 5, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc faites tous vos efforts. Tu dois faire un effort, toi qui m'entends. Fais un effort. Si ta foi était éteinte, si ta foi était vacillante, si ta foi, tu as poussé à te rétrograder, ou tu sens que tu es en train de rétrograder, ou tu sens que ton zèle est en train de s'éteindre, il est écrit, faites également, faites tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. À la vertu, la science. Premièrement, joins à ta foi, premièrement quoi? La vertu. 1. À la vertu, la science. 2. À la science, la tempérance. 3. À la tempérance, la patience. 4. À la patience, la piété. 5. À la piété, l'amour fraternel. 7. À l'amour fraternel, la charité. La charité 7, excusez-moi. J'ai le compte. À la vertu 1, la science 2, la tempérance 3, la patience 4, la piété 5, l'amour fraternel 6, et la charité 7. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Donc si ces choses, dans d'autres versions, disent si ces qualités. On parle de qualité. Lui, second dit ces choses. Mais dans d'autres versions, je crois comme Semeur ou Darby, je crois, on parle de qualité. Si ces qualités ou ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, ici nous voyons cette qualité que tu dois posséder en abondance et que tu dois joindre à ta foi pour que ta foi soit forte, pour que ta foi soit durable, pour que ta foi puisse continuer à produire des résultats, pour que tu continues encore à accéder, à explorer encore le monde des infinies possibilités de Dieu. Et c'est cette qualité-là, nous allons les voir dans la deuxième partie du message. Donc, je t'invite, bien-aimé de Dieu, à nous suivre encore pour cette deuxième partie. On va s'arrêter là pour ce message. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous ai présenté les 7 qualités. Et on se voit pour la deuxième partie où nous allons rentrer maintenant et décortiquer les 7 qualités dont tu as besoin pour entretenir et pousser ta foi. Que Dieu vous bénisse.